Notre sœur la biche royale. Oui, bonjour. En fait, bonjour, bonsoir à tous. Bonne année 2026 à tous. En fait, je suis montée quand j'ai entendu l'intervention concernant les contraventions. Il y a 2 jours de cela, j'ai vu un post qui a été relayé par l'ex-honorable Assalé Timoko concernant ce sujet-là, où il parle de fraude, entre guillemets, comme ça, si je veux résumer rapidement le post. C'est-à-dire que ils étaient en train de, un tant soit peu, dénoncer pour dire que les gens, ils n'arrivaient pas en fait à contester, on va dire, les délires en fait, et que il y a eu une situation de ceinture de sécurité et puis que ils avaient eu, on va dire, plusieurs fois le même cas et puis qu'ils n'avaient pas eu à contester ça pour dire effectivement ils avaient pris la ceinture et que quand même ils ont eu à payer une somme d'environ 200 000 francs. Est-ce que dans le flash, quand on fait une contestation, d'abord, est-ce qu'on peut contester? Si oui ou non. Est-ce que après on vous montre les preuves de effectivement vous n'avez pas pris de ceinture de sécurité? Parce que de ce que je sais à Abidjan, il y a des gens quand ils montent dans leur voiture et que la voiture signale, parce qu'il y a des voitures qui signalent vraiment avec un alarme sonore quand tu mets pas la ceinture. Il y a d'autres qui prennent la ceinture, ils l'accrochent mais de manière en arrière, mais pas sur eux-mêmes véritablement. Ça, c'est des gens qui le font à Abidjan. Est-ce que quand ça vous flash, que vous contestez, est-ce qu'on peut vous montrer la photo prise pour dire voilà, c'est vous êtes assis dans le véhicule et sans ceinture de sécurité? Ok. Et cher maître, je peux vous confirmer que, par exemple, moi je prends votre voiture, je suis en train de rouler. Le véhicule n'est pas là pour identifier les humains. Le véhicule est là pour identifier les faits. Et donc le fait le plus marquant ici, c'est le véhicule en lui-même. Ça veut dire si moi je prends votre véhicule que je suis en train de rouler, le système ne sait pas si c'est moi ou si c'est vous. Le système sait que le véhicule a roulé et le véhicule était en face d'une caméra qui l'a flashé. C'est ce que le véhicule... Et donc la personne qui est dedans là, peu importe, que ce soit vous, que ce soit moi, quand le véhicule dit que je n'avais pas mis la ceinture ou que vous n'aviez pas mis la ceinture, c'est preuve à l'appui. Ça veut dire on peut te montrer la photo. Sans bavure, de façon propre. Mais justement, on ne peut pas m'accuser sans me montrer l'objet de la preuve. Ça devient un procès d'intention. Ah, comme je pensais que peut-être tu n'allais pas mettre ta ceinture là, donc je t'ai flashé en attendant que vraiment je puisse t'avoir. Non. Toi-même, avant de payer là, tu leur dis, où est la photo, montrez-moi. Et sur la photo là, tu vas voir le lieu, tu vas voir la date et puis l'heure. Et puis toi-même, tu vas te voir. Ou même la personne qui avait pris ce véhicule-là, même si ce n'était pas toi, tu vas voir les faits. Ils vont pas accuser dans le vide. Ça, c'est un. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des réclamations? Chère mère, tout naturellement. Et c'est pourquoi nous disons aux uns aux autres de ne pas se limiter à des gens qui aiment la fanfaronnade. Le même Assalé Timoko nous a dit que lui, il a les PV qui vont démontrer que lui, il a eu plus de candidats. Assalé aujourd'hui est devenu du gros ridicule. Chère mère, vous tapez 3W. Réclamation.cgi@cgi.ci. Vous pouvez faire votre réclamation maintenant. Si vous avez un deuxième téléphone, je préfère que vous preniez pour que si je suis en train de mentir, on puisse vérifier ensemble. Là, c'est pas une histoire de dire je vais aller pour revenir. Ok, j'ai un deuxième portable, attendez. Donc, essayez cet exercice. Ok. Parce que eux, dans leur poste, ils ont dit que c'est de l'abus, en fait. Non, on laisse tout ça. On laisse tout ça. On a déjà entendu pour eux. Maintenant, c'est que moi, j'ai dit la vérifier ensemble pour que le mensonge n'a pas tombé sur ma tête. Alors, 3W. Réclamation sans S. Point CGI @CGI.ci.
CGI. @cgi.ci. Alors, ça fait CGI Digital Côte d'Ivoire. Ok. Donc, formulaire de contestation, c'est ça. Hein? Ok, Dieu merci. Donc, ça veut dire que ça marche. On est d'accord? Très bien. Ok. Donc là, ça charge. Ok. Comment avoir sa contravention Côte d'Ivoire? Comment vérifier une amende de voiture? Et donc, on ne va plus perdre le temps. Ça veut dire que vous êtes là. Ça veut dire que le site marche. Alors? Est-ce que vous êtes là, chère mère? Oui, oui, je suis là. On est au moins d'accord que le site marche. Oui, je suis là. Voilà, oui. on est au moins d'accord que vous êtes sur le site. Tout à fait, oui, je suis sur le site. Voilà, oui. et le site va vous indiquer ce que vous devriez faire. On est d'accord sur ça? Oui, là, il y a plusieurs Voilà, options. oui, à partir du moment où le site marche, c'était l'essentiel pour moi. Mhm. Donc, ça veut dire que allez dire à Salih Temoko que son mensonge, il est dedans, là. Qu'il y a un garçon qui s'appelle l'éclaireur pro vérité, là. Je vais toujours sortir pour le smackdown, pour le terrasser devant tout le monde. Donc, de ce que Assalé a dit et de ce que moi je vous ai dit, qu'est-ce qui est la vérité aujourd'hui? Bah, c'est vous, hein. Parce que Assalé dit qu'il n'y avait pas de moyen de contestation. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Il a dit, attendez rapidement, je reprends son poste, hein, comme ça on va attendre rapidement. La biche royale, pour que le Oui, ma chérie, ma pour vous expliquer, le procès éclaireur, la biche royale, c'est une de nos sœurs qui fait des panels aussi. Hein. Donc expliquez-lui bien pour qu'elle puisse aller aussi bien à Salé. Avec beaucoup de plaisir. Ok. Ok. Ok, cher mère, on vous laisse la parole. En fait, voilà, son poste, c'était pas de lui-même. Il a relayé, d'après lui, un poste de Zoro Bibalou. Où ils étaient vraiment en train de mettre en exergue c'était vraiment une critique portée vraiment au populisme en fait. C'est avec des mots dans le test, c'est parce que je le cherche ici, mais la dernière fois j'ai fait un live là-dessus justement il y a 2-3 jours. Et puis on était vraiment en train de dire que c'est du n'importe quoi justement. Mais moi je suis montée ici par rapport à savoir, on va dire cette application pour contester en fait. Parce que dans le poste c'est comme si on vous dit pour rien, hein, on vous flash et puis on vous dit il y a tant à payer et vous pouvez pas contester. Je dis mais il y a personne. Il y a personne, même si on dit on est dans un pays en voie de développement, mais du moment où on a ça, on peut quand même avoir une application où on conteste. Et la preuve, il y a une animatrice télé qui avait eu même à dire que elle, dans son cas aussi, elle a eu à contester. On lui a montré les preuves, elle n'a pas discuté. Parce que le véhicule peut se retrouver dans la main de X ou Y, par exemple, qui commet la fraude. Mais tu vas te faire flasher, même si c'est pas toi qui conduisais ce jour-là, mais c'est là en fait, la vérité elle est là, tu t'es fait pris. Donc, mais vraiment merci beaucoup. Nous on est là aussi, on vous écoute, on prend aussi les éléments aussi de réponse, et puis pour déconstruire en fait tout ce qui est mensonge quoi. Je suis en train de chercher ça, je sais pas si vous avez vu ça, mais c'était un très très long post qu'il avait relayé. Bon, comme lui à chaque heure il fait des posts, donc c'est un peu compliqué de revenir encore chercher ça, mais bon, je vais me muter et puis je vais essayer de trouver ça, si ça vous dérange pas. Non, l'essentiel déjà, on a pu démontrer aux gens qu'il y a des voies de contestation. Exactement. On a pu prouver, mais ce n'est pas tout. Encore mieux, je peux vous donner encore une autre voie de contestation. Si vous êtes là toujours, il y a un numéro qui est gratuit qu'on appelle le 1302. Vous pouvez directement appeler ce numéro pour traiter le problème directement et sans sympathie du ministère même des Transports en plus. Et donc déjà, au vu de tous ces arguments-là, je crois que ce que les uns et les autres disent, c'est Assalé Temoko est dans une contestation vis-à-vis des institutions. Il est dans une approche de saboter les institutions. Par exemple, quand je prends un de ses postes du 8 janvier 2025 à 16h18 et à 4h18 du matin,
quelqu'un se réveille à 4h18 du matin, il écrit « Le présumé concours fantôme devra faire l'objet d'une enquête parlementaire car il a remis en cause le principe d'égalité. » Bon, voilà quelqu'un qui prend des ragots et qui les utilise comme des vérités. Et c'est justement ça qu'on appelle le populisme. Et Assalé pense qu'il peut se spécialiser dans ce domaine-là. Et le poste que vous parlez, moi je vois la vidéo en face de moi, c'est le 7 janvier à 5h26 du soir qu'il l'a fait, c'est-à-dire donc 17h26 qu'il l'a fait. Et voici ce qu'il dit dans le poste. Je vais lire rapidement pour que les uns et les autres sachent de quoi il est parole. Parce que voici ce qu'il dit. Fameuse vidéo verbalisation. Ça veut dire que Assalé est déjà... Il est en train de saboter la vidéo verbalisation. Fameuse vidéo verbalisation. Exactement, c'est ça. Je viens de la voir. Voilà. Ouais, c'est ça. Lu en commentaire de Miemblé Simon Conan. Vidéo verbalisation. Quand la lutte contre l'incivisme devient une sanction sans recours. Ces derniers temps, on remarque de plus en plus d'actes qualifiés d'incivisme sur nos routes. Mais une question mérite d'être posée honnêtement. Pourquoi ces comportements se multiplient-ils aujourd'hui? La réponse n'est pas si simple. Beaucoup d'usagers de la route se sentent asphyxiés par le système actuel de vidéo-verbalisation. Un système censé améliorer la discipline routière, mais qui, dans les faits, est en train de ruiner financièrement de nombreux citoyens. Et là, je vais aller doucement pour expliquer. Ça veut dire ici, dans ce poste-là, Assalé Tchemoko prend les propos d'un certain monsieur qui s'appelle Franck Bibalozoro. Et Assalé Tchemoko, quand il prend ce poste-là, il a une idée en tête. Il veut saboter la vidéo-verbalisation. Et comment, lui, Assalé, qui est inscrit dans le sabotage de nos institutions, donc Assalé n'ira pas prendre quelque chose qui est dans le juste milieu. Assalé cible des choses sur lesquelles il peut se donner le manteau d'un homme qui veut défendre le peuple. Et quand on lit déjà, qu'est-ce que le monsieur dit? Que cette vidéo-verbalisation, on ne sait plus sur quel principe il fonctionne, mais ça semble asphyxier financièrement de nombreux citoyens. Ça veut dire qu'on retire, l'État retire injustement de l'argent aux citoyens. Et le monsieur donne son exemple. Aujourd'hui, un simple automobiliste peut se retrouver à devoir 200 à 300 000 francs CFA d'amende par mois, sans véritable possibilité de contester. Ce qui est faux. Si tu n'as pas commis d'infraction, comment se fait-il que tu vas payer entre 200 et 300 000? Voilà la question. C'est-à-dire que, pour être simplement factuel, la question qu'on pose, comment quelqu'un peut avoir jusqu'à 300 ou 200 000 francs d'amende si tu n'es pas quelqu'un qui viole le code de la route, tu ne peux pas te retrouver dans cette situation. Et ainsi de suite, donc, ça continue. Et donc, il faut comprendre la motivation de Assalé Tchemoko. Il a été battu par Alpha Sanogo. Ça lui fait très mal. Et ça lui fait tellement mal que Assalé Tchemoko aujourd'hui cherche tout ce qu'il peut pour essayer de saboter n'importe quel niveau de l'État. Et il sait qu'en faisant ça, comme il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne se renseignent pas, et un homme qui ne se renseigne pas aime les populistes. Là, comme ça, on va dire, Assalé, même s'il n'est plus député, il continue de se battre pour les gens. Il n'a qu'à aller se battre pour Tchassalé, là. Parce que Tchassalé est parmi les villes les plus loufoques de la Côte d'Ivoire. Et l'incapacité d'Assalé Tchemoko y est pour quelque chose. Parce que Tchassalé bénéficie d'un budget. De la même manière, il a échoué au concours de l'ENA, là. C'est comme ça qu'il a été battu. Quand tu n'es pas efficace à quelque chose, là, tu seras battu à plate couture. Et donc là, la petite haine, là, ça ne peut pas l'aider. Ça ne fera que le desservir. Mais la vidéo verbalisation, quand bien même que quelqu'un soit accusé, la personne a le droit de demander qu'on lui présente les preuves. Et les preuves ont toujours été présentées à qui le voudrait. D'ailleurs même, quand les gens vous arrêtent comme ça, là, eux-mêmes, ils impriment les documents et vous remettent. Et si vous n'êtes pas content que vous le voyez ça, comme on dit fa, ils ajoutent ça encore dessus pour vous donner. Donc Assalé devient quelqu'un qui est dans sa stratégie de vouloir peut-être se satisfaire en accusant, en sabotant l'État. Mais non seulement ça ne marchera pas, parce que le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé directement sur les présumés concours fantômes. Mais lui-même, s'il comprend le français, là, s'il y a un concours fantôme, ça veut dire que ce sont les fantômes qui ont passé le concours. Donc moi, j'aimerais demander à Assalé Tchemoko, lui, il a quel pouvoir pour pouvoir avoir un concours fantôme?
Mais Assalé, qui n'est pas intelligent même dans son verbatim, dit maintenant, le présumé concours fantôme devra faire l'objet d'une enquête parlementaire. Bon, nous on n'a pas voté des parlementaires fantômes. Donc nous on ne peut pas prendre des humains qui ne sont pas des fantômes pour aller faire une enquête sur un concours fantôme. Là, Assalé, je te réponds par la sophistique. Comme tu veux qu'on a qu'à jouer bête, je vais jouer bête avec toi. Concours fantôme là, c'est les fantômes seuls qui peuvent aller composer là-bas. Comme la Côte d'Ivoire, de 1960 jusqu'en 2026, là, on n'a jamais passé de concours fantôme. Et puis on n'a jamais voté des députés fantômes. Là. Donc il n'y a aucun député de la vie réelle qui va aller pour essayer d'enquêter sur quelque chose qui est fantomatique. Donc là, nous on va rester dans l'ordre du réel. Mais tout ça c'est pour vous prouver que l'individu n'a plus d'arguments. Depuis qu'il a perdu, il a dit qu'il a posté les procès-verbaux, soi-disant procès-verbaux. Quand ils sont allés à la Cour constitutionnelle, là, il n'a pas été capable de donner les arguments. C'est pourquoi Assalé, pour nous, devient un plaisantin qui ne fait que tomber de ridicule en ridicule et ça ne nous intéresse pas. Vous avez vu que de la manière la plus simple, on a fait l'exercice ensemble. On est rentré sur le CGI, vous avez vérifié et aujourd'hui, tout est là. En plus de cela, si vous n'êtes pas satisfait du CGI, vous appelez sur n'importe quel téléphone le numéro gratuit 13 02 1302. Vous dites voilà, c'est que ça, vous tombez directement sur le ministère du Transport et vous exposez le problème. Donc voilà un peu ce que j'aurais pu dire. Merci beaucoup, merci beaucoup, papa, merci. Je vous en prie, chère mère. Donc, chère mère, nous vous retenons le micro. Je suis là. Oui, merci infiniment notre soeur la biche royale, merci beaucoup. En tout cas, continue de les bien mal là-bas. Merci beaucoup, merci infiniment. Parce que ce monsieur-là, il a tellement bouilli secret qu'il faut le déconstruire. Parce que c'est un populiste. Ok, merci infiniment. Ok, notre frère Madingo. Oh, attends, je crois que le frère Martial était monté pour quelque chose. Hein. Le frère Martial. Je vais demander une motion, mais bon, c'est pas, là, ajouter quelque chose. Si ça ne sera pas trop long, comme c'est la séance des questions-réponses, il faut qu'on ait ça en tête. Les réponses ne peuvent pas dépasser plus de 5 minutes. Là, comme ça, on sera efficace. Voilà. S'il y a des motions, vous pouvez les faire vite. Je vais pas être long. Je voulais dire à la... S'il y a des motions, vous pouvez les faire vite. Je vais pas être long. Je voulais dire à la... C'est bon, les micros, il y a beaucoup de bruit, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Ça fait interférence. Tu dis, désolé, mais ça faisait interférence. Voilà, faut remonter peut-être. Voilà, le frère Martial, vas-y. Non, bonsoir Éclaireur, bonsoir Madingo, bonsoir la biche royale, bonsoir à je sais pas si c'est Marie, hein. C'est Marius Koudou. Bonsoir Mesali. En fait, c'est Marius Koudou. Marius, comment ça va? Bonne année, meilleurs vœux à toi. Non, en fait, je voulais ajouter que moi-même, je vais parler en tant que conducteur dans la ville d'Abidjan. Vidéo-verbalisation, là. Au début même, tu recevais la photo du geste. Moi, je me rappelle que ma femme a commencé à crier comme ça, qu'elle avait été flashée. Elle a contesté que c'est pas elle, que c'est le mécanicien. Je n'ai rien dit. Je suis rentré dans le SMS. J'ai fait capture de la photo, je l'ai envoyé par WhatsApp. J'ai attendu 5 minutes, elle parlait pas, je l'ai rappelé. J'ai dit, tu as vu que c'est toi-même, non? Elle dit oui. J'ai dit, bon, d'accord, maintenant je vais payer. J'ai payé la main. En fait, les gens parlent beaucoup. En fait, en réalité, éclairé, ce qui se passe, c'est que tous les SMS ne viennent plus. Est-ce que c'est parce que ça ne vient plus automatiquement ou bien c'est un problème de réseau, je n'en sais rien. Ce qui peut se passer, c'est que tu peux accumuler des amendes sans t'en rendre compte. Mine de rien, ça peut chiffrer, hein. Parce que si tu fais un excès de vitesse qui atteint un certain niveau, c'est 10 000. Il y a des excès de vitesse qui sont à 5 000. Donc, il y a des infractions qui sont au-delà de 5 000. Si tu fais 10 fois 10 000, ça fait combien? Ça fait 100 000. Donc, les gens se retrouvent facilement à 300 000 sans s'en rendre compte. Vous savez pourquoi les gens se plaignent? Ils sont indisciplinés. Malgré la vidéo-verbalisation, ils ne font que griller le feu. Il n'y a pas longtemps, hein, je partais avec le Bougon. J'étais avec des gens, je leur ai demandé, mais comment ils font pour me dépasser alors que moi je roule à 60 km/h? Quand moi je regarde, le panneau dit limite de vitesse 60 km/h. Comment eux ils font pour me dépasser? Donc ils vont au-delà de 60 km/h. Donc si on les flash, demain ils vont dire que, parce qu'on peut te flasher 2 ou 3 fois.
Ça dépend de là où tu passes. Dans la même journée, là, si tu fais 2 ou 3 excès de vitesse, tu vas le flasher 2 ou 3 fois. Mine de rien, tu peux faire 30 000 francs. À cause du niveau d'excès de vitesse. Donc, je veux dire que les gens, souvent, les Ivoiriens, ils pensent qu'en faisant cette dénonciation, ça va faire reculer le gouvernement. C'est ça le vrai fond du problème. Sinon, en réalité, là, la vidéo, là, c'est une programmation. C'est pas l'homme qui flash les gens. C'est un algorithme. C'est une machine, c'est un ordinateur. Lui, il regarde pas le visage de quelqu'un. Il regarde le numéro de la voiture, il voit que tu n'as pas pris la ceinture, il te flash. Il demande pas ton parti politique aussi, hein. Là, si tu es RHDP, on saute. Voilà, même le président, on peut flasher sa voiture, sauf qu'ils vont se rendre compte que peut-être c'est la voiture du président, on ne va pas considérer. Ok, donc voilà. Ça veut dire que ceux qui pensent que pour les gens de RHDP, on ne flash pas, là, amusez-vous. Même si tu es le président de la République, on va te flasher, même si c'est le président, va payer. En fait, c'est un faux procès. C'est ça, je tenais à le préciser. Maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est que la difficulté, c'est que effectivement, c'est pas toi qui si tu prêtes ta voiture à quelqu'un, la personne peut faire une bêtise, et puis tu vas payer l'amende. Effectivement, et cher père, ce que vous dites là, le jour où on s'est rencontrés à Place, quand on a fini, moi j'ai pris un taxi. Et je causais avec le chauffeur du taxi, je lui ai demandé comment vont les routes. Il me dit que les routes, que vraiment ils n'ont plus rien à reprocher au président. Il me dit que là où eux changeaient 3 ou 4 fois les pneus par mois, qu'aujourd'hui ils peuvent faire 6 mois sans changer de pneus. Mais il me dit que ce sont les infractions qui sont trop. J'ai dit, mais comment se fait-il que les infractions, vous connaissez la vidéo-verbalisation, vous savez comment les choses fonctionnent. Il dit, mon frère, quand on donne les véhicules aux contractuels, là, c'est eux qui roulent n'importe comment. Et puis après, là, ils mettent les contraventions, là, et puis ils fuient pour aller chercher un autre. Donc, si tu roules mal, là, tu vas payer. Que ce soit toi-même ou même la personne à qui tu as remis le véhicule, là, tu vas payer. Et puis ne pensez pas comme on m'a flashé une fois dans la journée, donc on va plus me flasher. Si tu fais ça, que tu vas dans 10 endroits, là, on va te flasher 10 fois. Si ça coûte 10 000 là, chaque jour que tu fais ça là, tu vas payer 100 000 par jour. Parce que ça vient aussi pour éduquer les gens. Ça vient pour changer le mauvais comportement, parce qu'il y a trop d'accidents. Et donc pour que les accidents là s'arrêtent là, on va changer vos comportements à travers vos poches. C'est ça la vérité aussi qu'il faut dire aux Ivoiriens. Donc, cher père, désolé de vous avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste un compliment dans le sens de ce que j'étais en train de dire, effectivement. Non, c'est ça. Le vrai fond du problème, là, c'est ça, hein. Et les Ivoiriens, c'est comme ça. Et surtout les opposants, là, leur travail, c'est ça. Quand quelque chose ne les arrange pas, ils commencent à chercher à dénigrer ça. Et ils vont partir d'une demi-vérité, et puis la travestir comme eux veulent. C'est ça qui nous fatigue. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont sur les réseaux sociaux ne prennent même pas la peine de vérifier les informations et les relais. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup de choses, quand je vois, quand je reçois, si c'est quelque chose que je veux qu'on exploite dans la communication de la classe EPV, j'envoie éclaireur dans ce sens-là. Pas pour que, je sais qu'il lui va pas relayer. Donc je lui envoie à lui. Et moi-même, je regarde et puis je passe là-dessus. C'est ce que moi je fais. Parce que souvent, c'est des informations, c'est du fake. Mais comme il faut qu'on vienne démentir sur la plateforme, moi je lui envoie dans ce sens-là. Il sait que lui, quand il va faire son direct, s'il estime que c'est nécessaire d'en parler, il va en parler. Si c'est pas nécessaire, il va passer dessus. Mais au moins, je prends la peine de lui envoyer. C'est ce que moi je fais. Mais à part ça, là, évitez de relayer de fausses informations. Et vraiment, la sœur Biche Royale, ce que tu fais, c'est une bonne chose de chercher à comprendre les manipulations de la Saleh Tchemoko, et puis après de chercher à le démonter. C'est vraiment important. Parce que comme dit Éclaireur, ce qu'il a lu tout à l'heure sur sa page Facebook, sa page Facebook est devenue un mur de lamentation pour les gars. Les gens, c'est là-bas, ils s'en vont prendre les informations. C'est ce qu'a Saleh Tchemoko dit est vrai. Moi, j'ai eu à échanger avec quelqu'un sur, je sais plus sur quelle plateforme, je me souviens plus. J'étais là ce jour-là. Il a dit comme ça que c'est grâce à Saleh Tchemoko que eux, ils ont vu le rôle d'un député. C'était un gros débat. Voilà. Que lui, c'est à Saleh Tchemoko lui a donné, c'est-à-dire que c'est à travers Saleh Tchemoko se rend compte que c'est Saleh Tchemoko est le vrai député. Il a dit, mais si pour la jeunesse ivoirienne, un député, c'est celui qui vient faire se pavaner sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pas la peine. C'est que vraiment la jeunesse ivoirienne a un problème. Parce qu'à Saleh Tchemoko, c'est le contre-exemple du bon député. Un député a le droit d'être sur les réseaux sociaux, mais il fait de la vraie communication et donne des vraies informations aux populations. Un député ne vient pas sur les réseaux sociaux pour venir raconter des contre-vérités, faire ce qu'on appelle des choses, même, je dirais, des diffamations contre le pouvoir.
et puis venir raconter tout et n'importe quoi, rien que juste faire du populisme rien que pour se faire valoir. Comme vient de dire Éclaireur, il vient sur les réseaux sociaux juste pour dire que lui, il est le meilleur, c'est lui seul. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, il n'y a pas quelqu'un qui cherche à protéger les intérêts des Ivoiriens, c'est pas lui. Bon, c'est triste, mais voilà. J'espère que maintenant qu'il n'est plus député, il est devenu un citoyen ordinaire, ça va apporter moins. Parce qu'il se cachait derrière son titre de député et puis derrière son immunité là pour faire des bêtises. Voilà, c'est vraiment la petite contribution que je voulais apporter. Merci beaucoup, cher père. Et cher mère, je pense que Madingo va nous excuser un peu. Il y a le grand maître Marius Koudou qui est là aussi. Et donc, cher mère, je vous retourne le micro. Merci, professeur. Merci, le frère Martial. Tidiane, tu vas attendre un peu, hein, on a notre parrain là. Le parrain Marius. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Meilleur vœu Martial. À tout le monde. En fait, Éclaireur, tu sais que je montre rarement sur les panels, hein. Effectivement. Mais je voulais, à travers mon intervention, te confier la biche royale. C'est une combattante vraiment très, très distinguée du président Alassane Ouattara. Okay. Et elle fait un travail phénoménal. Voilà, je souhaiterais que dans les échanges même, tu puisses voir comment elle pourrait intégrer la classe EPV. Elle est vraiment, vraiment poignante. Okay. Et tu vas te rendre compte que dans ces interventions, elle a même mis en place un mot qu'on appelle le gorpion. Elle ne joue pas avec le gore. Vraiment, je l'ai eu à l'épreuve, je l'ai eu dans ses lancers. Vraiment, il faut que tu fasses tout pour qu'elle fasse partie de la grande famille des EPV. Okay. Je pense qu'on a pratiquement la même vision des choses. D'abord, le président Alassane Ouattara, après Alassane Ouattara, et puis enfin aussi Alassane Ouattara. Toujours dans la vérité. Donc, c'est vraiment pour faire un plaidoyer pour que tu puisses voir comment on pourrait l'intégrer dans la classe EPV. Deuxième élément, c'est que tu as déjà annoncé, si les frères et les sœurs sont intéressés, on pourrait faire venir le DG des transports terrestres. Mais Claire, tu l'as déjà vu hein, quand on était au Bocan. Oui, effectivement. Celui qu'on a vu à Sako, jusqu'au rez-de-chaussée, là. Voilà. Voilà, c'est le juge Jérémy, le staff de l'organisation. C'est ça. Donc, il va se faire le plaisir de venir à un de nos panels et il va expliquer tout. Voilà, c'est un expert en digitalisation. Et vous allez remarquer que toutes les vidéos verbalisations sont digitalisées. Vous pouvez contester. Quand vous contestez, on vous montre la photo de votre véhicule, on vous montre l'heure, la date et tout ça. Et puis, ben voilà, vous pouvez négocier pour pouvoir payer un peu. Puis après, ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes. Donc c'est bon, même si vous ne recevez pas de messages, c'est bon d'aller. En ce moment, ils sont installés même au supermarché Place de la Rivière Palmeraie. Donc je sais qu'en Makori aussi ils sont installés. En tout cas, il faut aller vers eux. Et puis même sur le site, vous pouvez voir si vous devez bien, si vous ne devez pas. Dernier élément de mon intervention, c'est pour vraiment dire que on vous soutient. Et encore une fois, vraiment féliciter Éclaireur, parce que c'est vrai que les questions fusent de toutes parts, mais il n'est pas aisé d'y répondre avec aussi une grande classe si on n'a pas quelqu'un qui est aussi cultivé, aussi posé et qui a une intelligence aiguë pour pouvoir répondre convenablement à toutes ces questions. C'est pas des préparations antérieures qu'il fait. Il est là quand vous posez la question, il a 3 secondes, 4 secondes pour tout de suite là mettre en ordre ses idées et répondre. Donc, il voulait vraiment que on prie Dieu pour que il demeure avec nous toujours en bonne santé. Et puis, comme il vous l'a dit, quand Éclaireur vous parle, comprenez surtout au deuxième sens. Ouattara va faire vraiment la passe à la nouvelle génération. Ne pensez pas que c'est Ouattara que vous avez eu en 2020 où il a fait reconduire encore beaucoup de personnes qui, par sentiment ou bien par voilà. En tout cas, la demande que tout le monde soit candidat dans la circonscription, c'est pour lui permettre de vraiment faire une redistribution des cartes au niveau des DG, au niveau des postes ministériels. Et je pense qu'il va beaucoup plus s'appuyer sur ce qu'on appelle les technocrates, même s'il est vrai qu'il faut adjoindre des leaders régionaux comme Éclaireur l'a dit. En tout cas, il aura de belles surprises. Voilà. Il est parti à Mougé, mais sachez qu'il a déjà fait tout son gouvernement. Il va juste pour ajuster les choses. Et sous peu, le président va nous revenir. Et puis, on va aller vite.
Voilà, donc c'est ce que je voulais dire en prenant la main de la biche royale. Éclaireur, elle est gourou, hein. Donc, mais c'est mon cousine. Aïe. Voilà. Et surtout, elle est gourou. Et merci à Mess Ali de l'avoir fait venir sur le panel. Je vous remercie. Je laisse en bas pour pomper le cœur. Merci. Vraiment, merci le grand maître. Merci infiniment de tout ce que tu apportes même à la Côte d'Ivoire, au-delà même du RHDP. Et chère mère, la biche royale, bienvenue à la maison, hein, on en sent. Après, on va tisser le contact en arrière-plan. Et puis, on a toute une équipe qui est bien. Et là où vous vous sentez le mieux, si c'est sur TikTok ou bien si c'est sur Facebook, en tout cas, la maison, vous êtes grandement ouverte. Si vous partez sur la page, que vous me faites une demande d'amitié, on va pouvoir discuter. Et en fonction de là où vous vous sentirez le mieux, si c'est sur TikTok ou bien si c'est sur Facebook, on va tout mettre en œuvre pour essayer de nous appuyer. Ou bien, si on reste en partenariat pour continuer le travail, pour que vous soyez à l'aise, parce que nous, on insiste beaucoup sur la liberté. On n'influence pas les pensées de quelqu'un. Et on aime que chacun soit libre aussi, même si les gourous, quelque part aussi, sont nos esclaves aussi. Merci beaucoup. Depuis que le kilo de cacao a devenu 3000 là, moi j'ai changé un peu, hein, parce que moi je veux une femme gourou, parce que je veux aussi mon champ de cacao. Et donc là, c'était pour plaisanter. Mais chère mère, la porte est plus que grandement ouverte, surtout sur les instructions du grand maître Marius Koudou. Et ce sera chose faite. Et donc, comme les Anglais le disent, ask and you shall receive. Demandez et vous recevrez. Voilà, c'est un peu ça. Et ceux qui veulent aussi vérifier l'état de leur véhicule, chaque semaine là, si tu sais que tu es dans le domaine où tu roules beaucoup ton véhicule et puis tu peux avoir des problèmes, chaque semaine là, faut appeler le 1302. Tu dis, quel est l'état de mon véhicule? On va te dire, votre véhicule n'a aucune contravention. S'il y a contravention, on va te dire, votre véhicule a une contravention. Là, comme ça, tu vas savoir. Ceux qui disent, on ne peut pas aller sur Internet, c'est compliqué, là. Chaque semaine, une fois, appelez au moins. Là, quand c'est comme ça, vous n'êtes pas surpris. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et donc, chers, nous vous retournons le micro. Ok, merci, professeur. On va dire bonne arrivée aussi à notre... en tout cas, Majetura Cho est moins gourou. Non, Gourou ne peut pas devancer nos faux, ça c'est impossible, ça. En tout cas, bonne arrivée parmi nous et tous les dimanches, nous sommes sur TikTok ici avec le professeur. On a nos séances et puis après maintenant on va à les séances questions-réponses. Et ce serait très bien aussi que tu viennes nous poser des questions pour prendre des éléments aussi pour retourner faire ton panel que c'était si bien fait avec les gorpillons. C'est elle qui a envoyé le mot gorpillon. Bravo. Et vraiment, elle combat bien. Donc, tous les EPV, quand vous voyez son panel, vous pouvez aller supporter notre sœur. Oui, elle fait beaucoup là-bas. Et cher, à partir d'aujourd'hui, on la considère comme une EPV et on est là en tas là-bas. Ah, professeur, tu as mangé beaucoup de gors là-bas. Elle a les gros. Merci beaucoup. Merci à mais vous savez, une fois que je serai là-bas, tous les EPV seront là. Donc, ça sera avec beaucoup de plaisir. En tout cas, les gors vont l'emmener là-bas beaucoup. Donc, je sais que professeur, tu as te fait beaucoup de soupe à la gors là-bas. Vraiment, merci infiniment. On est ensemble. Et si tu as des questions pour le professeur, n'hésite pas à lui poser des questions. Hein. S'il y a des questions que tu as pour lui, tu peux lui poser. D'accord. Ne te gêne pas du tout. Ok, donc on va continuer. Je ne sais pas si tu as autre question ou bien on avance. Non, pour moi c'est bon pour le moment. Ok, cool. Merci beaucoup. Ok, le frère Tidiane avait dit qu'il voulait ajouter quelque chose et puis on va continuer avec les questions. Notre frère Madingo sera le prochain. Ok, merci avec ça de m'avoir donné la parole encore. Et je voulais dire à la biche que en dehors de tout ce qu'on a dit, il y a l'application même qui existe où tu enregistres ton véhicule tout. Et à chaque fois tu vas visiter là-bas, si tu as des infractions, et tu vois ça automatiquement là-bas. Et tu payes automatiquement sur l'application. Différents paiements vont sortir et tu payes. Si tu as lancé MTN Money, Orange Money, tu payes directement. Et c'était pour juste ajouter ça. Sinon, il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Le nom de l'application pour que les gens connaissent. Pardon? Le nom de l'application. C'est CGI. Tu tapes CGI, seulement l'application sort.
Moi-même, j'ai ça dans mon téléphone, c'est CGI. Non, j'ai souhaité que tu dises pour les gens qui écoutent, quoi. Ah, d'accord. Ça, c'est CGI. Tu tapes CGI, tu vois l'application, tu télécharges sur Play Store et tu suis les instructions. Si tu as ton véhicule, le véhicule appartient à ton nom, sur le véhicule, tu mets ton nom et tous les documents que tu as pris pour acheter le véhicule. Ils vont te dire d'enregistrer tout, et puis le numéro de téléphone. Tu vas voir, tout va s'installer. Automatiquement que tu as une infraction nette, tu rentres dans l'application et tu vas voir. C'est comme ça, moi j'ai fait, et puis j'ai vu mes 2 infractions et je suis allé payer. On dit CGI digital, c'est ça? Voilà, c'est ça, CGI digital, c'est ça. Il faut mettre digital dessus, hein. Oui, c'est ça, c'est CGI digital, c'est ça. Mais dès que moi j'ai vu pour moi, quand je suis rentré, j'ai vu, c'était moi-même, je l'ai bel et bien sur le véhicule. Et l'essai de vitesse, c'était du côté d'Agban. Et non pas de ceinture de sécurité, c'était sur l'autoroute vers Sipores là, en allant vers Jesco. Donc automatiquement j'ai payé. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'infraction sur mon véhicule. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça que je voulais ajouter. Et puis voilà, avant de descendre. Merci et puis bonne nuit à tous et à demain. Inch'Allah. Merci pour cet additif. Merci beaucoup. Parce qu'il faut dire tout, un CGI digital. Chargez l'application et téléchargez l'application et puis faites ce que vous avez à faire. Merci infiniment, Tidiane.